donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter ce qu'on va faire parce que le programme, j'avais demandé à Rééduca de parler d'endométriose, ils m'ont mis de l'endométriose partout, mais on va parler de rééducation au féminin, mais on va pas parler que de ça, on va parler de rééducation du périnée et des abdos parce que ça fonctionne ensemble. Donc on est parti pour une demi-heure d'atelier abdos-périnée avec moi-même, Sabrina, Sab Santé sur les réseaux. Je suis kiné et ostéopathe spécialisée en rééducation abdominopérinéale. Je crée du contenu sur les réseaux pour vulgariser la santé autour du périnée. J'ai écrit des livres qui sont à disposition à l'Espace Talent. Et on va partager ce temps-là avec Estelle. Donc moi c'est Estelle, je suis Estelle Kiné sur les réseaux. Je suis kinésithérapeute spécialisée en abdominopelvipérinéologie et sexologie. Et je suis membre fondateur du Conseil international de l'hypopressif et j'ai une société qui représente l'hypopressif en France, qui s'appelle HypoFitness France, qui est une société de formation. Et j'ai aussi des bouquins en rapport avec la sexualité et avec la gym hypopressive. On vous parlera à la fin de l'atelier des formations qu'on propose si ça vous a plu. On va vous demander de vous présenter à votre tour, histoire de savoir à qui on parle. Qui c'est qui est étudiant en kinésithérapie? Bien. Qui c'est qui est kinésithérapeute diplômé? Bien. Qui c'est qui n'est pas kiné, ni étudiant, ni... Bien. Oui, mais vous avez le droit d'être là aussi. Hein. C'est la fête de la rééducation. Hein. Qui c'est qui prend en charge des patientes pour la rééducation abdominopérinéale? Très bien. Parfait. Maintenant, on sait sur quoi partir. On va commencer. C'est un atelier pratique, donc vous allez tous vous lever. Désolé, vous étiez bien calés. Et on va commencer par une prise de conscience périnéale. Ce que nous aimerions vous montrer dans cet atelier, c'est que même si vous n'êtes pas spécialisé en rééducation abdominopérinéale, vous pouvez avoir un impact sur vos patients et vous pouvez aussi avoir des techniques. On n'est pas obligé de passer par un toucher vaginal pour bilanter un périnée et pour amener des connaissances à nos patients. Donc là, vous allez vous mettre debout, très bien, et vous allez contracter votre périnée. Et relâchez. Qui c'est qui sent son périnée? Levez la main. Ok. Relâchez, c'est déjà pas mal. Qui c'est qui a senti qui remontait vers le haut? Il y en a un petit peu moins déjà. Donc si vous avez senti votre périnée se contracter mais qui pousse vers le bas, finissez bien l'atelier et puis prenez des informations. Parce qu'un périnée qui se contracte, c'est un périnée qui serre et qui remonte. D'accord ? Un périnée, c'est grand, c'est une zone. Ça va du pubis au coccyx, aux ischions, c'est un losange. Donc, on va essayer de localiser un petit peu notre périnée tous ensemble. Vous allez ramener les pieds en canard. Et vous allez contracter votre périnée. Donc, serrer, remonter. Maintenant, vous avez tous compris que contracter son périnée, c'est serrer, remonter. Et vous relâchez. Vous mettez les pieds parallèles. Et vous faites la même chose, serrer, remonter. Et continuez à respirer. Hein. Non, parce que si vous faites un malaise, on n'a pas les secours de suite disponibles. Relâchez. Si vous n'avez pas déjà relâché, mettez les pieds en danseuse. Contractez votre périnée. Et relâchez. Qui c'est qui a plus senti son périnée sur les pieds en canard, en rotation interne? Très bien. Qui c'est qui a plus senti son périnée, pieds parallèles? Qui c'est qui a plus senti son périnée en rotation externe, en danseuse? Ok. C'est assez mitigé et c'est ok, ça nous sert de test. En rotation interne, vous allez plus sentir le périnée devant. En rotation externe, vous allez plus sentir le périnée derrière. Ça permet de mettre en lumière que le périnée, c'est grand et qu'il y a plusieurs zones. Et ce que ça met aussi en lumière et qui est quand même important de comprendre, c'est que le périnée, c'est une zone, il y a plusieurs muscles. Le muscle principal, c'est le muscle pubo-rectal qui s'insère sur un autre muscle, un pelvis trochantérien, l'obturateur interne. Quand vous êtes en canard, vous étirez l'obturateur interne, donc vous étirez le pubo-rectal. Vous avez plutôt tendance à sentir le périnée qui se contracte devant, puisque vous venez fermer devant. Quand vous êtes en danseuse, vous êtes en rotation externe, vous avez activé votre obturateur interne, vous avez un petit peu activé vos pubo-rectaux, et quand vous contractez, vous avez plutôt tendance à sentir derrière.
Donc ça, c'est un exercice de prise de conscience périnéale. Vous et vos patients, vous savez un petit peu mieux où il est. Vous avez pris conscience que c'est serré, remonté et pas poussé, que c'est quand même, somme toute, assez grand, un périnée, que c'est pas juste un petit truc perdu dans le corps. Et on va continuer avec Estelle. Alors, juste pour ceux qui avaient encore du mal à sentir leur périnée, par là, j'en ai vu quelques-uns, ça avait l'air flou. Pour les hommes, vous faites comme une érection mécanique de la verge. Non, c'est bon, j'ai compris, ça va. Que à toi, ça va. Pas que toi. Non, on n'affiche personne, mais on a vu qu'il y en a qui n'avaient pas tout compris. Et pour les femmes, c'est un peu comme une pince, vous savez, dans les jeux où il faut attraper, vous voyez, la pince, elle se relâche, elle attrape, et là, vous maintenez. Donc c'est vraiment un mouvement comme ça. Sinon, on peut dire juste serrer les lèvres et serrer l'anus en même temps. Là, on serre le périnée dans sa globalité, mais la pince, ça marche assez bien. Bon, maintenant, on va faire autre chose. Donc là, c'était vraiment de la contraction volontaire. Vous avez senti votre périnée avec différentes images, très bien. Maintenant, on va faire un exercice où vous allez juste faire un auto-redressement. Donc, vous tirez là la tête vers le haut et vous poussez légèrement l'arrière du crâne vers l'arrière. Vous vous redressez. Et là, je vais vous demander de lever la main pour ceux qui sentent que le périnée remonte et que le ventre se rentre. Ok. Alors, on va rajouter un déséquilibre avant. À partir de la cheville, vous inclinez tout votre corps en avant. Et là, vous vous grandissez bien, vous inclinez en avant. Maintenant, ceux qui ressentent qu'il se passe quelque chose dans les abdos et dans le périnée, levez la main. Ok. Donc les muscles périnéo-abdominaux, c'est des muscles posturaux. Donc ils réagissent à l'environnement. L'environnement psychologique, quand il y a du stress, ils se stressent, ils sont contractés. Vous pouvez avoir des contractures dans différents muscles posturaux. Et ils réagissent à l'environnement physique, donc un déséquilibre avant. Maintenant, on va faire autre chose. Vous vous mettez redressé, mais pas en auto-redressement strict. Et vous faites une contraction volontaire du périnée sans contracter le ventre. Vous vous redressez, allez, un peu plus strict maintenant, et vous essayez de maintenir un périnée contracté sans que l'abdomen se contracte. Vous essayez, vous rajoutez un petit déséquilibre avant, vous contractez le périnée vraiment très fort, vous maintenez la pince ou l'érection mécanique de la verge, et vous essayez de faire en sorte que votre abdomen reste relâché. Qui a réussi cet exercice ? Ok, donc là, ce qui est clair, c'est que le périnée et les abdominaux sont du muscle posturaux qui agissent en synergie. Donc c'est absurde de dire aux patientes, serrez le périnée, mais ne rentrez surtout pas le ventre. Le ventre va se rentrer. Elle ne doit pas avoir pour intention de le rentrer, elle ou il, pardon. Vous ne devez pas avoir pour intention de rentrer le ventre, mais c'est normal qu'il se rentre. S'il ne se rentre pas, c'est qu'il y a une incompétence et un dysfonctionnement. Voilà, juste pour planifier un peu, périnée, abdos, et après on va parler de la respiration. Très bien. Et c'est aussi pour ça que toutes les deux, nous sommes formatrices en abdos. Soit par l'hypofitness, soit par la formation abdos pour tous. Parce qu'en fait, faire de la pelvipérinéologie, c'est bien, mais c'est long. Il y a plusieurs étapes. C'est passionnant. On est passionné par ce qu'on fait. Mais ce qu'on avait remarqué il y a 4 ou 5 ans déjà, quand on a commencé à parler des abdos, c'est qu'il n'y avait plus de dialogue avec les kinés qui faisaient de la pelvipérinéologie et les kinés qui n'en faisaient pas. On n'arrivait plus à communiquer en se disant mais il y a des choses alors qu'on fait le même métier de base. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir de cette demi-heure, c'est que le périnée, il appartient aux questions abdominales. C'est le premier abdominal, si vous voulez l'appeler comme ça. Et donc, ils travaillent ensemble. Donc, un périnée bien rééduqué, c'est un périnée qui est rééduqué avec les abdos. On va parler de la fonction respiratoire. Le périnée, il est parallèle au diaphragme. Il y a peut-être des chances qu'ils travaillent ensemble, on ne sait pas, hein, peut-être pas. Je vais vous demander de mettre une main sur votre ventre, le pouce sur le nombril et la main en éventail jusqu'au pubis. On vient localiser les abdos en dessous du nombril. Ce qui nous intéresse en périnéologie, c'est ceci, parce que même si anatomiquement, il y en a au-dessus du nombril, ceux qui sont fonctionnels sont en dessous du nombril. Et vous allez tout simplement expirer. Bouche ouverte pour limiter la résistance, vous inspirez. Et vous soufflez bouche ouverte. Encore une fois, inspirez. Qui c'est qui a senti son ventre rentrer? Levez la main. C'est pas mal. Qui c'est qui a senti son périnée remonter? Levez la main. On le sent moins.
On n'est pas sur une contraction volontaire, d'accord? Vous n'êtes pas en train de serrer remonter votre périnée. Mais si tout s'est bien passé dans votre corps, comme on vous a dit qu'il y avait une synergie abdomino-périnéale, il a suivi dans une contraction automatisée, involontaire, et dans une contraction qui n'est pas à 100%. Parce que l'image que j'aime bien, c'est comme si vous aviez votre biceps et que vous le contractiez à fond tout le temps. C'est cool, ça fait des jolies photos, mais ça ne sert pas à grand-chose. Un biceps, c'est fonctionnel, c'est pour venir manger, c'est pour venir boire, c'est pour venir toucher la tête. Et la fonction du biceps, c'est pas qu'il soit gros, gonflé et fort, c'est qu'il plie votre coude. D'accord? Le périnée, c'est pareil. Là, on va faire un petit test de compétences. Donc, même si on n'est pas spécialisé en périnéologie, on a compris que tout fonctionne ensemble. Donc, ce sont des muscles posturaux, expirateurs. Donc, la plupart du temps, pour mettre en évidence une dysfonction, c'est pas l'expiration. L'expiration, c'est normal. Vous avez tous eu un ventre qui a rentré, c'est évident. Maintenant, la plupart des dysfonctions, elles apparaissent sur des augmentations de pression assez importantes, notamment la toux. Donc, ce que vous pouvez faire avec vos patients, c'est de tester la compétence à la toux. Donc, on peut tester la compétence de plein mouvements de sport, suivant les objectifs de votre patiente. Mais le principal qu'on teste au début, c'est la toux. Donc, vous mettez une main sur le ventre. Vous toussez très fort. Maintenant, vous faites la même chose, mais vous vous redressez. Faites un autograndissement et toussez en même temps. Alors là, à ce moment-là, qui a senti son ventre qui rentre à la toux? Voilà, donc très peu d'abdomen compétent. Il n'y a pas besoin d'avoir des symptômes pour avoir un abdomen qui est déjà un peu dysfonctionnel. Donc on peut agir dessus, même sur une patiente qui n'a aucun symptôme. Donc rééduquer la respiration et tout le système d'autograndissement, tous les muscles posturaux, ça a un intérêt aussi pour faire de la prévention. Et évidemment, si vos patientes ont un problème, ou vos patients ont un problème d'incontinence, de prolapsus et qu'elles le ressentent dans certains mouvements, vous pouvez faire le même test de compétence sur différents mouvements. Donc vous faites exécuter n'importe quel mouvement qui pose problème à votre patiente et vous lui demandez de ressentir si son périnée est remonté et vous observez si son abdomen est rentré. Donc là, ce qu'on vient de mettre en lumière, c'est que du coup, on fait évoluer le bilan, l'anamnèse bien évidemment, mais le bilan dans la fonction. En 2023, on ne bilante pas un périnée allongé sur la table uniquement. C'est la première étape. Si vous ne faites pas de pelvipérinéologie, ça sera probablement pas votre étape parce que vous n'allez pas faire un toucher vaginal sur une patiente qui est là pour une rééducation lombaire, bien évidemment. Donc vous avez des outils pour bilanter des périnées dans la fonction et vous allez jusqu'au bout de la fonction, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et on va faire un petit topo peut-être sur les pathos. Parce que les pathos du périnée, certains connaissent, d'autres non. Il y a les fuites urinaires, les fuites anales aux gazomatières, les prolapsus et les gènes, les lourdeurs, les douleurs pelviennes, les douleurs à la sexualité, à la pénétration, les troubles sexologiques. Mais ce qu'on oublie trop peu chez les messieurs, les hernies inguinales. Les hernies inguinales, vous demandez à tous vos patients sportifs s'ils ont eu des hernies inguinales. Ils ne vont pas voir le rapport avec les abdos. Pourtant, souvent, ils ont des cures d'hernies inguinales, voire des cures d'hernie abdominale, etc., par chirurgie. Et ils vont rien vous dire. Ils vont dire oui, c'est sorti un petit moment, et puis le chirurgien il a fait son truc et tranquille. Est-ce qu'il a eu de la rééducation abdominale pré- ou post-op dans le cadre de cette hernie? En général, nada. Donc vous, c'est bien de le rajouter au bilan et de comprendre la mécanique du caisson abdominal dans sa globalité. Et pareil pour les hernies discales. Donc nous, notre zone de faiblesse, ça va être le vagin. Donc quand il y a quelque chose qui va descendre, ça va être par le vagin. Mais ça peut être aussi donc, au niveau inguinal, au niveau abdominal et au niveau discal. On va bouger encore un peu plus. Alors c'est moi qui me l'étate, tu voulais pas faire les squats. Ok, on va faire des squats ensemble. Sans aucune indication, et naturellement, vous me faites des squats, alors des air squats, mais des squats complets. Hein. Vous êtes kinésithérapeute, vous descendez jusqu'en bas, sauf si vous avez mal au genou, ok. On est parti pour entre 5 et 10 squats à votre rythme, vous descendez, vous remontez. Tu m'abandonnes lâchement. Et
Ok, relâchez. Là, les patientes, elles vont vous dire oui, mais c'est compliqué. Quand j'arrive en bas, ça s'ouvre, c'est bizarre. J'ai peur d'avoir une fuite ou j'ai vraiment une fuite. Elles vont pas vouloir faire les exercices. À l'heure actuelle, quand on connaît les bienfaits de l'activité physique, et je ne parle même pas du sport, de l'activité physique sur nos patients, que ça soit en prévention, que ce soit en curatif, que ce soit en oncologie. Bref, je ne vais pas vous faire un topo sur l'activité physique adaptée et sur l'activité physique en général. On ne peut pas dire à une patiente, on arrête le sport. Parce que ça, c'est des discours que nous, on a connus. Vous êtes une femme, vous avez eu 3 gosses, maintenant, la course à pied, c'est fini, vous allez faire du pilates. Si la femme, elle a envie de courir, parce que c'est le truc qui la défoule, et qu'elle fait en plus un petit jogging le dimanche, vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter. Faire des squats, que ce soit dans son salon ou que ce soit en salle de sport chargée, c'est un des meilleurs exercices pour le corps humain, il est complet. Donc vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter. Vous pouvez décharger, surtout si elle fait des squats chargés. Vous pouvez... Toutes les données actuelles qui vont sur la remise en charge progressive, ça marche aussi pour le périnée et les abdos. On ne va pas tout de suite aller mettre une barre de 50 kg sur les épaules des gens. Mais par contre, on va les accompagner dans la fonction, surtout s'il y a des fuites urinaires, uniquement sur le squat. Donc on va utiliser des choses facilitatrices. Vous allez faire un auto-agrandissement. Vous poussez votre tête vers le plafond. Pas totalement strict parce qu'il va falloir aller chercher une flexion de hanche. Mais cet auto-agrandissement, je veux que vous soyez en capacité de le garder quand vous descendez. D'accord ? Donc vous gardez cet auto-agrandissement entre votre bassin et votre tête. Et on va aller chercher l'aide de la respiration. On a vu tout à l'heure que quand vous souffliez, à l'expire, ça a engagé le transverse, donc le périnée. Là, je choisis de vous mettre l'expire sur la remontée, sur l'effort de remontée. En fonction des bilans, peut-être que ça sera sur la descente. Ça va dépendre du bilan. Donc moi, je vous demande auto-agrandissement. Vous inspirez et vous soufflez, vous remontez. 4, 5, 6. Vous gardez l'auto-agrandissement. Déjà, c'est pas facile. Vous avachissez pas quand vous descendez. 9 et 10. Est-ce que vous vous êtes senti plus à l'aise dans votre périnée et dans votre maintien sur la deuxième option? Levez la main. Il y en a quelques-uns. Donc, évidemment, juste avec des explications, parfois c'est un peu complexe de corriger des postures. Il faudrait passer, il faudrait vérifier l'auto-agrandissement, etc. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à redonner de la fonction dans les abdos. Vos abdos, ils servent à quoi? À augmenter la pression du caisson abdominal. C'est le seul endroit où il n'y a pas d'os. Là, on a des os, là, on a des os. Ben, ici, pour rigidifier, le transverse y rentre, le périnée y remonte, et on augmente la pression pour pouvoir stabiliser. Qu'est-ce que ça permet de faire aussi? Ouais, j'entends qu'à moitié. Protection des viscères, oui, ça vient stabiliser les viscères à l'intérieur de l'abdomen. Je vous ai fait faire des squats, c'est pas anodin. Où c'est qu'on met les charges quand on fait un squat? En haut du corps. Soit on fait un vrai squat et on le met sur les épaules, soit on porte des sacs de course et on les a au bout des bras. Quels sont les muscles qui travaillent dans le squat? Les fessiers, les quadrilles, les ischios, bref, les membres inférieurs. Qu'est-ce qui transfère la force du membre inférieur là où vous avez le poids sur les épaules? Le caisson abdominal. Donc, rééduquer un périnée dans la fonction, c'est rééduquer un périnée dans ce que les femmes et les hommes font au quotidien. Si c'est un athlète de haut niveau qui fait du powerlift et qui lève 200 kg, ben, vous le rééduquez dans la fonction. Si c'est un senior qui est juste en train d'essayer de garder un minimum d'autonomie, vous le gardez dans la fonction. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur les seniors qui ont des fuites urinaires, qui ont du mal à sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de faire pipi dessus, qui ont du mal à faire des exercices parce qu'ils ont beau porter des couches, qu'ils ont des fuites importantes. Quand vous allez chez eux, souvent à domicile ou en EHPAD, en donnant des petits exos facilitateurs comme ça, vous changez vraiment leur confort de vie. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc pour ceux qui font de la rééducation périnéale, n'oubliez pas d'espacer les dernières séances. C'est très important parce que la plupart du temps, on s'occupe du périnée uniquement en postpartum. Donc c'est là qu'on voit nos patientes. Elles sont dans une phase de vie assez sédentaire où elles restent chez elles plus souvent qu'après.
Donc gardez quelques séances pour quand elles ont fait une reprise du travail, une reprise du sport, une reprise de la vie active. Parce que bien souvent, il y a des rééducations qui sont faites donc, dans cette période-là. La patiente pense que tout va bien et c'est une fois qu'elle se remet en route avec des activités normales qu'elle se rend compte qu'il y a des symptômes. Sauf que là, elle est plus en traitement, elle a repris sa vie et elle a plus de problèmes à retourner chez le kiné pour se faire traiter. Donc ça, c'est pour les patientes qui sont en traitement, vous espacez les séances. Pour les kinés qui ne sont pas spécialisés et qui ne voient pas de patiente en traitement pour ce sujet-là, quand vous faites une anamnèse, encore plus sur une jeune patiente sportive, mais sur n'importe qui d'autre de sportif ou même pas sportif, si vous pouviez dérouler votre anamnèse et à la fin oser poser la question, est-ce que vous avez des difficultés à retenir un gaz de temps en temps ou est-ce que parfois une goutte d'urine s'échappe alors que vous ne l'avez pas décidé? Si vous demandez à votre patient est-ce que vous avez de l'incontinence anale ou de l'incontinence urinaire, il va toujours vous répondre non. Par contre, quand vous demandez mais est-ce que ça vous arrive d'avoir une goutte d'urine qui s'échappe ou une difficulté à retenir un gaz? Ah oui, mais que quand je saute ou que quand je fais un jumping jack. Donc ça, c'est déjà un début de bilan. Mais mettons que vous n'êtes pas spécialisé, vous pouvez déjà reprogrammer le caisson abdominal, par exemple en hypopressif ou autre, suivant vos formations et votre sensibilité. Et après, vous pouvez réorienter pour les rééducations plus spécifiques du périnée. Et ça, c'est super important de comprendre. Vous l'avez vu quand on a parlé du squat. Rééduquer quelqu'un et ne pas considérer le caisson abdominal, c'est un petit peu dommage quand même, parce que ça sert tout le temps. Vous avez une entorse de cheville, vous vous mettez sur un plateau instable, la personne, elle est comme ça, et elle lâche son ventre, et elle s'équilibre. Alors, elle fait le job pour la cheville, mais elle a un ventre qui pousse, elle a un périnée qui n'est pas contracté. Vous lui conseillez un auto-agrandissement, et vous lui expliquez qu'il faut que ça tienne un peu volontairement au début, et elle fait ses exercices de cheville beaucoup plus efficacement, et en plus, elle travaille ses abdos. Et ça, c'est valable pour tout. Il ne faut pas oublier que la prévalence des fuites urinaires chez les lombalgiques chroniques, c'est 30%. Un tiers de vos patients ont des fuites urinaires quand ils sont lombalgiques chroniques. Et quand vous galérez sur une lombalgie chronique, pensez périnée. Si vous ne savez pas faire, ok, donnez quelques indications comme on peut vous apprendre dans nos formations, mais travaillez en pluridisciplinaire, parce qu'un périnée hypertonique, un périnée hypotonique, une douleur à droite, à gauche, etc., ben ça peut avoir des répercussions sur de la lombalgie chronique, sur des sciatalgies, sur tout ce que vous voulez, plus qu'on parle de stabilisation lombo-pelvienne. Il y a tout dedans. Et aussi dans les idées communes qui se répandent, on pense souvent fuite urinaire, faiblesse du périnée, donc renforcement musculaire. Mais chez 99% des jeunes sportives, une incontinence, c'est pas du tout lié à une faiblesse du périnée, au contraire. Le périnée a été soumis à énormément d'impacts, et comme tout tissu qui est soumis à des impacts, il va se renforcer parfois beaucoup trop. Et la fuite urinaire intervient sur un périnée qui est hypertonique et figé. Donc cette croyance commune qui fait faire aux femmes des exercices de périnée quand elles ont des fuites urinaires, ça peut être très néfaste sur certains profils. Et donc pensez vraiment à vos jeunes sportives quand elles viennent pour tout à fait autre chose. Vraiment, n'hésitez pas à leur poser la question parce qu'elles n'en parlent pas d'elles-mêmes. N'hésitez pas à leur poser la question si elles ont des gouttes d'urine et de les réorienter. Parce que bon, c'est quand même compliqué après de commencer la vie sexuelle avec déjà des fuites urinaires, etc. Donc si vous avez le courage et que vous pouvez embrayer, si vous voyez une patiente hypertonique, très sportive, qui a potentiellement des fuites urinaires, il faut aller sur la question est-ce que vous avez des douleurs en sexo? Et pareil, la réorienter chez des professionnels compétents pour pas qu'elle reste comme ça. Normalement, tous les professionnels de santé de France sont censés être formés à l'abord de la santé sexuelle d'ici à 2030. À main levée, qui sait qu'il y a déjà eu des cours sur l'abord de la santé sexuelle de ses patients? Oh, il y en a une. 2, 3. Ah, oui. C'est pas mal. On en a 4 sur une centaine de personnes. Donc vous voyez qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Moi, c'est vrai que j'ai choisi de faire une formation qui aille plutôt vers la kiné, les kinésithérapeutes qui ne font pas de pelvipérinéologie ou qui font que de la pelvipérinéologie mais qui veulent réintégrer dans la fonction. Mais vraiment, vous allez ressortir avec des outils pour pouvoir aborder ces sujets sans que ça soit tabou. Parce que oui, c'est l'intime, mais par contre, c'est pas parce que c'est l'intime que ça doit être tabou. On saute. Il reste 6 minutes. On saute? Je ne sais pas si on aura le temps. Allez. Ok. Vous vous détendez. Vous vous relâchez. Ah non, je voulais faire un... Non, on vote. Vas-y, dis. Vous préférez sauter ou faire un hippo?
Et on fait les deux. Ça, on peut faire les deux. On n'a pas le temps. Bah si. Alors ça. Vous vous relâchez, vous vous détendez le périnée, vous détendez les abdos. Vous êtes un enfant de 5 ans qui saute dans les champs et vous sautez. On est bien, nous, en enfant de 5 ans. Et vous relâchez. Auto-agrandissement, vous grandissez par l'arrière de la tête, vous poussez la tête le plus haut possible. Vous avez un engagement de la sangle abdominale, vous avez un engagement du périnée et vous sautez. Ok. Vous vous auto-grandissez. Vous avez un engagement de la sangle abdominale et du périnée. Vous soufflez, bouche ouverte. Vous rentrez le bas du ventre par le bas. Vous ne vous ceinturez pas au-dessus du nombril, vous rentrez le plus haut possible. Vous serrez, vous remontez le périnée. Vous serrez, vous rentrez les abdos. Vous respirez très légèrement par les côtes ici. Vous êtes verrouillé au taquet, vous êtes en gainage. Et vous sautez. Et vous respirez. Ok. Qui c'est qui a été plus à l'aise avec sa sphère périnéale dans le premier saut, le saut enfantin, tout relâché? Qui c'est qui a été le plus à l'aise avec l'auto-agrandissement? Qui c'est qui a été le plus à l'aise avec l'auto-agrandissement et le verrouillage, périnée et abdos? Vous savez ce que ça veut dire? Il faut peut-être faire un bilan du périnée. On est sur de la pliométrie. On est sur du sport à impact, quel qu'il soit. D'accord? Votre périnée, c'est un amortisseur naturel. Il est censé faire son job et se contracter de manière réflexe chaque fois que vous sautez. Là, quand il est totalement relâché, si vous êtes sur un périnée hypertonique, pour le coup, il va peut-être s'engager, il va peut-être faire son job, mais sinon, il va plutôt subir la contrainte parce qu'il n'aura pas été préparé. Sur l'auto-agrandissement, il est là, il est présent, c'est bon, je suis prêt à travailler. Donc vous sautez, et il est réactif. Chaque fois que vous touchez le sol, il est censé s'engager. Quand vous le verrouillez, que vous le remontez et qu'il n'y a plus rien qui bouge, soit vous vous sentez à l'aise parce que vous vous sentez dans un état psychologique de sécurité, soit c'est parce qu'il ne s'engage pas assez bien sur l'auto-agrandissement et que vous compensez, mais vous avez un périnée qui est verrouillé, qui devient dur, et quand on saute sur quelque chose de dur, on n'amortit pas les contraintes, et on va plutôt l'affaiblir au final. On va le surcharger. Ok ? Donc ça, c'est important de comprendre que la rééducation dans la fonction, pour une coureuse, c'est de travailler sur la pliométrie. Mais qu'on ne contracte pas volontairement son périnée. On ne demande pas à quelqu'un de contracter volontairement son périnée à tout va. Quand on lui demande, c'est pour un temps donné de la rééducation pour que ça reprenne une fonction normale. Mais un périnée qui va bien, c'est un périnée qu'on ne contracte pas. Et même en postpartum, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux énormément de programmes fitness postpartum où on passe son temps à serrer son périnée surtout. Alors moi, ma vision de la chose, c'est que le corps, il va toujours aller à l'économie de l'énergie. Donc si vous allez faire une contraction volontaire sur chaque exercice, ça ne va pas le reprogrammer, ça va le déprogrammer. Le corps, il ne va pas être en vigilance, il va se dire « Ok, de toute façon, elle va me faire une contraction, il n'y aura pas de problème ». Donc il faut laisser, à part sur certains mouvements exceptionnels de sport, ou quand vous cherchez à gagner en performance sur un mouvement qui crée une difficulté, mais sinon, même en postpartum, quand on reprend le sport, c'est comme après une blessure ou n'importe quoi, on fait une reprise progressive le temps que les tissus s'habituent et retrouvent leur capacité réflexe, donc leur fonctionnement normal. Donc il ne faut pas trop conseiller tout le temps aux patientes de suivre des programmes spécifiques du postpartum, parce que ça déconnecte un peu le périnée de toujours le contracter volontairement. Il faut que vos patientes elles aient un bilan complet et performant par des kinésithérapeutes formés, soit de la rééducation abdominale, soit de la rééducation périnéale. Et ce qu'il faut comprendre à l'heure actuelle, c'est que si vous êtes compétent sur le caisson abdominal, vous êtes parfois plus compétent que des gens qui font que du périnée allongé. Et c'est même pas parfois. Moi, je voulais aussi, juste par rapport à ça, que la plupart des thérapeutes qui font de la rééducation périnéale font travailler énormément de contractions volontaires en permanence. Sauf qu'il faut bien savoir que la contraction volontaire dans nos vies, c'est 10% de la continence. 90% de la continence est assurée par un système réflexe, car ce sont des muscles posturaux.
Donc il faut vraiment garder ça en tête. Faire du renforcement périnéal, c'est bien sur certains cas, quand il y a un périnée très faible en début de rééducation, mais c'est en aucun cas une rééducation en elle-même. Le fait de faire des mouvements du périnée, c'est un début de rééducation, c'est une prise de conscience.